Regroupement des sans-emploi de Victoriaville, Éducation populaire autonome, 2022. Programme de revenus de base. Le programme de revenus de base entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Si vous êtes admissible, vous recevrez une aide financière appelée revenu de base. Le montant de cette aide sera plus élevé que celui que vous recevez dans le cadre du programme de solidarité sociale. Ce nouveau programme pourrait ainsi mieux répondre à vos besoins. C'est un programme qui vous offrira plusieurs autres avantages. Ainsi, vous pourrez gagner plus d'argent en travaillant que dans le cadre du programme de solidarité sociale sans que cela modifie le montant de votre revenu de base. L'admission au nouveau programme sera automatique. Vous n'aurez donc aucune démarche à faire pour être admis au programme de revenu de base. Cependant, vous devez recevoir des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale. Il faut que vous ayez eu des contraintes sévères à l'emploi pendant au moins 66 mois au cours des 72 mois précédents. Notez que vous recevrez un avis qui vous informera de votre admission au programme de revenu de base un mois avant de recevoir un premier versement. Le carnet de réclamation. Vous conserverez votre droit au carnet de réclamation. Vous pourrez ainsi continuer de bénéficier des soins dentaires, des services pharmaceutiques et des soins de la vue qui sont couverts par celui-ci. Les prestations spéciales. Vous pourrez bénéficier des mêmes prestations spéciales que les personnes qui bénéficient du programme de solidarité sociale. Vous devrez déclarer vos revenus. Le ministère doit connaître vos revenus de l'année précédente, pour la période du 1er janvier au 31 décembre, pour déterminer le montant de votre revenu de base. Vous devrez donc vous assurer de transmettre vos déclarations de revenus chaque année à Revenu Québec et à l'Agence de revenus du Canada. Vous pourrez refuser l'admission au programme. Vous devrez communiquer avec le ministère si vous ne souhaitez pas bénéficier du programme. Vous pourrez alors continuer à bénéficier du programme de solidarité sociale. Si vous ne savez pas quelle décision prendre, le ministère pourra répondre à vos questions et vous expliquer les avantages du nouveau programme. Vous devrez l'informer de votre refus au plus tard le 31 décembre 2023. Les services en ligne. Vous pouvez accéder facilement à certaines informations qui vous concernent dans Mon dossier, aide à l'emploi, assistance sociale. À partir de Mon dossier, vous pourrez transmettre des documents en ligne et, entre autres, lire les communications que le ministère vous a transmises, consulter votre carnet de réclamation, vérifier quelles sont les dates importantes. Information. Pour obtenir de l'information sur le programme de revenu de base, vous pouvez contacter le Centre de communication avec la clientèle au 1-877-767-8773 sans frais. Consultez la page du site québec.ca à québec.ca/programme revenu de base. Contactez le regroupement des sans-emploi de Victoriaville au 819-758-6134. Vous rendre dans un bureau de service Québec à Victoriaville. Le bureau est situé au 62 rue Saint-Jean-Baptiste. Notez que vous pouvez communiquer avec nous au sujet d'une personne dont vous avez la responsabilité. Ce document n'a aucune valeur juridique. Votre revenu de base expliqué. La prestation de base. Cette prestation est de 1 138 $ par mois, ce qui fait 13 656 $ par année. Les ajustements. Des ajustements pourraient s'ajouter à votre prestation de base, par exemple les suivants. Ajustement pour une personne sans conjoint, montant de 337 $ par mois, pour un total de 4 044 $ par année. Ajustement pour enfants à charge, montant de 20 $ par mois pour un enfant mineur et de 345 $ par mois pour certains enfants majeurs en formation. Les crédits d'impôt et autres mesures de soutien. Vous pourriez bénéficier du crédit d'impôt pour solidarité et de plusieurs autres crédits d'impôt. Vous pourriez aussi bénéficier de programmes, par exemple du programme Allocation Logement, ainsi que d'autres mesures de soutien. L'aide financière obtenue pourrait augmenter votre revenu disponible, mais n'aura pas d'effet sur le montant de votre revenu de base. Vous devrez faire une demande au ministère
ministère ou à l'organisme qui en est responsable. Les revenus qui pourront modifier le montant de votre revenu de base. Les revenus que vous gagnez en travaillant, vos revenus de travail. Pour calculer votre revenu de base, le ministère tiendra compte du total des revenus que vous avez gagnés en travaillant durant l'année précédente. Le montant du revenu de base auquel vous aurez droit dépendra des informations que vous aurez inscrites dans votre déclaration de revenus du Québec de l'année précédente. Vous pourrez gagner jusqu'à 13 656 $ par année sans que cela diminue le montant de votre revenu de base. On appelle cette somme exclusion annuelle de base. Si vous gagnez plus que cette somme durant une année, le montant de votre revenu de base pour l'année suivante sera réduit. En effet, chaque dollar gagné qui dépasse 13 656 $ fera diminuer le montant auquel vous aurez droit pour l'année de 55 cents. Les autres revenus. D'autres revenus peuvent modifier le montant de votre revenu de base, entre autres les suivants. Les prestations de retraite comme la pension de la sécurité de la vieillesse, les prestations ou les indemnités reçues de Retraite Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Société de l'assurance automobile du Québec. Les allocations d'aide à l'emploi. Par ailleurs, si vous avez un conjoint ou une conjointe, le montant de votre revenu de base ne sera réduit que si ces revenus dépassent 28 000 $ par année. Important, si vos revenus de travail baissent, vous devrez informer le ministère. Le montant de votre revenu de base pourrait être modifié en cours d'année. Les sommes d'argent et les biens qui ont une influence sur le montant de votre revenu de base. Votre argent, vos avoirs liquides. Pour calculer votre revenu de base, le ministère tiendra compte des sommes d'argent que vous avez. Il peut par exemple s'agir de sommes en argent comptant, de sommes que vous avez dans un compte chèque ou dans un compte d'épargne, de sommes déposées dans un CELI ou encore de dépôts à terme. Cependant, vous pourrez avoir jusqu'à 20 000 $ en argent sans que cela diminue le montant de votre revenu de base. Si vous avez un conjoint ou une conjointe non prestataire, il ou elle pourra avoir jusqu'à 50 000 $. Si vous avez plus d'argent, le montant de votre revenu de base sera réduit. En effet, chaque dollar qui dépasse 20 000 $ fera diminuer le montant auquel vous avez droit pour le mois suivant. Vos biens. Lors du calcul du revenu de base, le ministère ne tiendra pas compte de la valeur de certains biens, tels que les suivants. Votre résidence principale, vos meubles, les instruments, les outils dont vous avez besoin pour exercer un métier ou pratiquer un art, les équipements adaptés dont vous avez besoin en raison de vos incapacités. Pour calculer votre revenu de base, le ministère tiendra compte de certains autres biens, par exemple, de votre voiture, de votre VTT ou de votre motoneige, de votre chalet ou de votre terre, de vos REER ou de vos REE. Notez qu'il peut s'agir de biens reçus en héritage. Cependant, si la valeur totale des biens que vous avez est de 500 000 $ ou moins, le montant de votre revenu de base ne sera pas diminué. Si la valeur des biens que vous avez dépasse cette limite, le montant de votre revenu de base sera réduit. En effet, chaque dollar qui dépasse 500 000 $ fera diminuer le montant auquel vous avez droit pour l'année de 15 cents. Vous avez aimé cette vidéo? Aidez-nous à faire connaître nos services en vous abonnant à notre page Facebook et en partageant nos publications. Pour aimer notre page, rendez-vous sur notre site web au www.rsansemploi.com. Juste à cliquer sur l'icône. Regroupement des sans-emploi de Victoriaville 2022.